Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui en plein milieu de la forêt en compagnie de Jérôme pour vous présenter le panneau solaire pliant 160 watts de marque EcoFlow. Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode, moi c'est Romain. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis passionné par la nature, l'aventure, le voyage, mais aussi la photo et la vidéo. Il y a quelques temps, j'ai décidé de me lancer sur YouTube afin de vous partager mes aventures, des tests de matos, des tutos, des astuces, mais aussi vous montrer les galères et quelques conseils pour les éviter. Pour commencer la vidéo, déjà dans un premier temps, je vais vous parler de pourquoi, pour qui ce panneau solaire est fait, dans quelles conditions vous pouvez l'utiliser et dans quelles conditions moi je l'ai utilisé. Ensuite, on parlera forcément des caractéristiques techniques, puisqu'ici on aime bien quand même avoir les détails sur le produit, la puissance, le type de cellule, le poids, la taille, etc., le type de connecteur. Et ensuite, je finirai ma conclusion par vous dire forcément les plus, donc ce que j'ai apprécié, ce que j'ai pas apprécié sur le panneau solaire, les petites précautions d'usage, et puis ce sera déjà bien pour la vidéo. Dans un premier temps, pourquoi ne pas avoir choisi un panneau solaire de marque Big Blue, Blue Yeti, Goel Zero ou autre, et pourquoi avoir choisi EcoFlow? C'est tout d'abord une histoire de besoin. Ça veut dire que j'avais besoin d'un panneau pliant qui correspondait à une certaine dimension pour rentrer dans mon caisson dans la voiture. Et j'avais besoin d'une certaine puissance, et celui-là, et comme par hasard, comme par enchantement, il correspondait parfaitement, et quand je vous dis parfaitement, c'est parfaitement à mes besoins en termes de poids, d'épaisseur, de taille et de puissance. Il est même au-dessus des puissances que j'avais besoin. Aussi, une chose, c'est que EcoFlow, ils sont très médiatisés, et du coup on a énormément de retours dessus, puisqu'ils vendent énormément de choses et il y a énormément d'avis positifs, mais il y a aussi quelques avis négatifs, et tout ça, ça peut influer notre choix et nous donner une idée. Voilà, pourquoi pas avoir choisi Goel Zero par exemple. Goel Zero, il faisait la même chose, pas tout à fait dans les mêmes formes, mais c'était plus cher, donc j'ai pas voulu prendre, même si Goel Zero, pour ceux qui veulent prendre du Goel Zero, moi je vous le recommande aussi, c'est une très bonne marque. Je pense que toi, Jérôme, derrière, tu en as aussi fait l'expérience. On est même 3 à en avoir fait l'expérience, et ils ont des très bons petits panneaux solaires pliants par exemple. Alors moi je parle à petite échelle, j'ai jamais essayé les grosses échelles sur Goel Zero, mais à petite échelle pour des panneaux solaires de rando par exemple, c'était très bien. Donc pourquoi EcoFlow? Tout simplement, j'ai pas fait le pigeon en me disant ah tiens, ils parlent tous EcoFlow, je vais aller choisir EcoFlow. J'ai vraiment pris par rapport à mes besoins. Pourquoi j'utilise ce panneau solaire aussi? J'utilise ce panneau solaire dans le cadre de mes voyages avec mon Dacia Logi. Comme vous avez pu le voir dans les playlists carnet de voyage pour ceux qui me suivent, j'ai aménagé mon Dacia Logi avec une tente de toit, un store sur le côté, et à l'intérieur j'ai mis un module en bois avec une batterie, un régulateur solaire, un petit frigo et de quoi manger, en fait de quoi vivre en autonomie. Ce produit, je l'ai utilisé pas dans toutes les conditions, mais je l'ai utilisé dans des conditions qui sont quand même éprouvantes pour un standard, on va dire. Je l'ai utilisé sous l'orage, sous la pluie, à 1200 et à 3000 mètres d'altitude, et en plein cagnard, forcément en plein soleil. Pourquoi un pliant du coup? Tout simplement que sur ma voiture, avec la tente de toit, je pouvais pas mettre un panneau solaire rigide. Alors un panneau solaire rigide, forcément ça m'aurait coûté moins cher. Par contre, j'aurais eu un plus gros encombrement et ça aurait été plus compliqué de le mettre sur une tente de toit souple, c'est impossible. Pourquoi avoir pris un pliant aussi? Puisque ce panneau solaire, tout le long des périodes où je suis en déplacement avec ma voiture, en voyage, en machin ou quoi que ce soit, il va me servir pour charger ma voiture, du coup à l'aide d'un régulateur Victron Énergie. Et quand je suis à la maison, il va me servir à recharger dans un futur plus ou moins proche, puisque je vais investir là-dedans, je pense. Il va me servir à recharger une batterie autonome, donc une power bank avec une prise 220, tout ça, que je pense certainement de la marque EcoFlow aussi, soit une River Pro ou une River Max pour ceux qui connaissent. Ce qui va me permettre d'avoir, en cas de panne de courant, un moyen de brancher mon frigo, brancher mon téléphone, brancher les choses importantes pour rester joignable et pour pas perdre la bouffe par exemple, et même ne serait-ce que recharger des lampes USB pour la lumière la nuit si on a vraiment une grosse coupure de courant. Voilà, donc voilà à quoi il peut servir celui-là, donc dans un cadre de voyage, de résilience, d'autonomie. Si vous êtes à Parlimpinpin Babelwed et que vous habitez dans la Pampa en plein milieu de la nature comme j'aimerais le faire,
et que vous n'avez pas forcément accès à l'électricité, un panneau solaire comme ça peut vous aider à avoir accès à cette électricité, surtout si vous êtes en nomade, c'est-à-dire que vous allez le replier de temps en temps, puisque si vous êtes sur une installation fixe, je vous recommande de prendre forcément des panneaux solaires qui sont rigides. Voilà, bon, c'est tout pour les utilisations pour ma part, en tout cas, à quoi il va me servir, à quoi il pourrait vous servir vous, forcément pareil, à alimenter votre voiture, si vous avez une voiture aménagée, à alimenter une petite power bank, par exemple, si vous partez en camping, pour alimenter les téléphones, les machins, pour vous éviter de payer 5 balles à l'électricité à chaque fois. Alors, je dis ça, ça peut toujours coûter, selon le nombre de fois où vous partez à l'année, c'est sûr que les 5 € par jour peuvent vous coûter vite moins cher que les 400 € d'investissement du panneau, plus à côté rajouter une batterie qui peut coûter vite cher, qui peut aller de 200 à plus de 2000, 3000 € pour certaines. Maintenant, moi, il va aussi me servir dans un usage professionnel, c'est-à-dire que ce panneau solaire, il va être couplé à une batterie autonome, comme je vous disais, en cas de pépin, mais il va me servir, moi, par exemple, sur un tournage, à alimenter des projecteurs, pour ceux qui connaissent, des Aputure 300X, des Nanlite, des trucs comme ça, ou même alimenter un boîtier, une caméra, et ça va aussi me servir dans ce cadre-là, donc dans un cadre professionnel. Ça peut aussi vous servir, d'ailleurs, si vous travaillez sur les chantiers. Alors, le panneau solaire un petit peu moins que la batterie autonome, mais si vous travaillez sur les chantiers, par exemple, que vous êtes sur des chantiers extérieurs, vous n'avez pas accès à l'électricité, je précise ça parce que souvent il y a des groupes électrogènes sur les chantiers. Je me trompe? Pas tous les jours? Bon voilà. Donc pas tous les jours, et du coup avec la petite power bank EcoFlow machin, vous la branchez, vous mettez votre panneau solaire et ça peut vous permettre d'alimenter vos perceuses DeWalt, Makita, tout ce que vous voulez, Milwaukee, bref, ou même votre poste radio, votre téléphone, bref, ça peut servir pour de l'éclairage dans un usage professionnel aussi. Voilà pourquoi en fait j'ai acheté du coup ce panneau solaire là pour plusieurs utilisations. Donc pour résumer, pour ma voiture, pour de la résilience à la maison en cas de coupure de courant, et aussi pour un usage professionnel dans le futur, dans un futur très proche, qui va me servir pour aller faire des tournages avec forcément le petit combo, la batterie EcoFlow qui va aller bien à côté, mais pour l'instant tout est branché dans la voiture puisque j'ai des prises de courant dans la voiture et ça honnêtement c'est un luxe. Voilà, allez, c'est tout pour la présentation globale. Maintenant je vais vous passer aux caractéristiques techniques. Alors pour le point numéro 2, je vais parler du packaging, comment il est arrivé. Donc il est arrivé emballé dans 2 cartons, donc un carton dans un carton. C'est pas ouf écologiquement parlant, mais je pense que c'est une histoire de discrétion. Comme vous le savez, en ce moment c'est la mode de se faire voler des colis, surtout ce genre de colis, ça coûte cher, donc ils aiment bien, donc ils ont dû mettre le carton pour cacher les inscriptions EcoFlow dans l'autre carton. Voilà. En ce qui concerne le packaging de celui-là, il est arrivé très bien emballé. Il n'y avait pas de fioriture sur la boîte, il y avait juste marqué EcoFlow en blanc 160 watts, donc le modèle du panneau, mais il n'y avait pas de peinture verte, de peinture noire. Donc en gros, là, pour une fois, on ne paye pas le packaging entre parenthèses, toutes les fioritures qu'il y a dessus. Et ça reste un petit peu plus écologique. Je ne sais pas si EcoFlow pour eux ça veut dire écologique, j'en sais rien du tout, j'ai pas fait l'historique de la marque. Mais là, pour le coup, l'emballage était assez éco. Le panneau solaire lui-même était dans l'emballage, protégé avec des angles en carton pour bien le caler, pour pas qu'il aille de gauche à droite et pour pas casser les angles du panneau. Il est arrivé avec une petite plaque en polyester. Ouais, en polyester là, qui me sert dans la voiture aujourd'hui, qui est très bien, que j'ai gardé d'ailleurs. Cette plaque elle était mise entre les dalles pour pas que le panneau s'écrase et vienne casser les cellules. Dedans on y retrouvait aussi les modes d'emploi, des petits sachets pour enlever l'humidité et voilà. Donc c'est tout pour l'emballage, avec forcément les modes d'emploi en 3-4 langues, je sais plus s'il y a le français mais c'est trouvable sur leur site internet au pire. Et une petite pancarte derrière le carton avec les caractéristiques techniques du produit. Voilà, c'est tout pour l'emballage. Donc l'emballage satisfaisant. J'aime bien parler de l'emballage dans mes vidéos, ça peut paraître con, mais j'ai reçu des produits des fois qui étaient très mal emballés et en fait le produit il est arrivé cassé. Alors avec quoi est fourni le panneau solaire déjà? Il est fourni avec sa housse de transport qui sert aussi de support. Vous avez une partie rigide ici en haut et une partie souple en bas sous le panneau avec 4 petits mousquetons comme ça. Et forcément le panneau solaire muni de ses connecteurs et de ses câbles. Donc les caractéristiques techniques du panneau, c'est un panneau solaire avec une puissance nominale 260 watts à plus ou moins 5 watts, donc ça peut être 165 comme ça peut être 155. La tension à vide pour ceux que ça intéresse est de 21,4 volts et le courant de court-circuit est de 9,4 ampères. Alors ça intéresse pas beaucoup de monde ce que je viens de dire là, mais pour ceux qui veulent faire une installation, je sais qu'ils ont noté, puisque ça peut avoir son importance par rapport au choix du module derrière.
Son efficacité, elle est plutôt bonne, elle est de 21 à 22%. Pour ce type de panneau solaire, c'est ce qu'on voit de mieux en fait en ce moment dans les souples. Généralement, les souples ils tournent plus autour de 18-17%. Ensuite, pour les dimensions, une fois replié, il va faire 68 de largeur, de hauteur, pardon, 42 de large et 2,4 cm d'épaisseur. Une fois déplié, toujours 68 de hauteur. Cette fois-ci en largeur, il va faire 157 et 2,4 cm toujours d'épaisseur. Alors le panneau en lui-même il va faire peut-être je pense 1,5 voire 2 mm d'épaisseur. Ce qui va faire 2 cm c'est ici le bloc de connecteur. Malheureusement on peut pas faire autrement. Je vais d'abord vous donner le poids. Donc le poids avec la housse, moi je l'ai mesuré à 6,8 kg et des patates. Le constructeur vous le donne pour 7 kg. Le poids du panneau seul sans la housse sera de 5 kg. Pour la garantie, le panneau est garanti 12 mois. Ensuite, il est certifié FC, donc FC, généralement, je crois que c'est pour les US, c'est l'équivalent du CE aux US, si je dis pas de conneries. Il est certifié IP67, ROS aussi, je crois. Donc IP67, c'est quoi? Ça veut dire que votre panneau, il peut tourner sous la pluie. Et ça, pour moi, ça avait une importance non négligeable. C'est aussi pour ça que je me suis orienté vers le EcoFlow. J'avais vu un concurrent qui me plaisait bien, mais qui n'était pas IP67. Et pour moi, en montagne, la pluie, ça fait partie du décor. Ça veut dire qu'à 15 h il fait beau et puis vous tournez la tête et tout d'un coup il se met à flotter. Donc c'est tout ce qu'on peut dire déjà sur les caractéristiques techniques sur le papier du panneau. Qu'est-ce qu'on peut rajouter aussi sur le panneau? Il est fait donc ici avec un espèce de film assez rigide. Alors c'est semi-rigide, c'est un panneau semi-rigide. Vous pouvez pas plier la cellule ici, sinon vous allez la péter. Par contre, vous pouvez très bien le plier comme ça. Heureusement, c'est un panneau solaire pliant, donc c'est tout l'intérêt du panneau. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'arrière du panneau, il est avec un espèce de textile qui peut devenir salissant avec le temps. Donc à vous de faire attention de bien le nettoyer de temps en temps. Le panneau est muni de 8 œillets, 4 en haut, 4 en bas. Ensuite, on va y retrouver sur là, ici, les câbles, je pense qu'ils font 50 à 60 cm, j'ai pas vérifié. Donc vous avez les connecteurs de type MC4. Les connecteurs de type MC4, c'est la norme en gros pour le panneau solaire aujourd'hui. Si vous achetez un panneau solaire rigide, vous allez avoir du connecteur MC4 derrière. Donc ça, il faut le prévoir. Pourquoi je vous le dis? Puisque si vous achetez une batterie derrière Goal 0, il va falloir prévoir l'adaptateur MC4 vers Goal 0. Si vous achetez un régulateur MPTT de chez Victron Energy comme moi, il va vous falloir une sortie de câble MC4, donc que vous achetiez les câbles en plus MC4, enfin les câbles dotés de connecteurs MC4 pour le brancher à votre voiture, sinon comme ça vous pourrez rien en faire. C'est tout pour les connecteurs MC4. Ce qu'on peut voir aussi ici, c'est un boîtier avec les connecteurs qui sont amovibles et 2 presses et tout. Donc là c'est plutôt cool, les connecteurs sont complètement libres, sont complètement amovibles, vous pouvez tourner autant que vous voulez, ça torsionne pas le câble et je pense qu'à long terme c'est plutôt cool, ça va éviter de bousiller le câble parce que si à force de le tourner on fait ça, c'est bien pensé de leur part et c'est pas tous les constructeurs qui font ça. Pour la troisième partie de cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai utilisé les panneaux solaires et avec quoi je les ai utilisés. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça peut avoir son importance sur les résultats du test du panneau solaire, sur la puissance qui est sortie de ce panneau solaire. Alors déjà en termes d'utilisation, je l'ai utilisé les 3/4 du temps dans cette position là, posé sur mon pare-brise sans la housse, puisque mon pare-brise est à peu près incliné pareil que ça. Ça faisait bien le boulot et au final ça m'évitait de le mettre par terre dans la poussière. De temps en temps je l'ai mis sur le côté de la voiture contre la carrosserie, mais j'ai jamais utilisé la housse comme je l'utilisais là. Par contre, dans le cadre d'une utilisation comme ça en pleine nature, alors là il n'y a pas du tout de soleil, ça ne doit pas produire de fou, mais dans le cadre de l'utilisation en pleine nature, la housse elle est très bien, vous voyez, elle fait très bien le boulot. Pour mes moyennes d'utilisation, alors avec quoi je l'ai utilisé déjà? On va commencer par la base. Je l'ai utilisé avec un régulateur Victron Energy 100 par 20, un régulateur MPPT. Qui vient lui être relié à une batterie de 90 ampères-heure. Alors ça intéresse peut-être pas certains, mais d'autres ça va les intéresser pour savoir à peu près comment ça va fonctionner. À côté de ça, j'avais un frigo qui tire une fois toutes les 10 minutes. C'est un frigo à compression qui tire un certain nombre d'ampères une fois toutes les 10 minutes pendant une minute on va dire, histoire de refroidir le frigo. À côté de ça, j'avais un petit onduleur qui a été allumé 3% du temps on va dire, les prises allume-cigare qui m'ont énormément servi et
les prises USB aussi qui m'ont servi pour charger les lumières, les ventilateurs et toutes les conneries qu'on peut avoir, portable, caméra, blablabla. Voilà comment je m'en suis servi. Et en altitude, environ à 1300 mètres, relativement bien exposé au soleil, donc en Savoie, et la couverture nuageuse. Généralement, le temps était assez clair, on s'est pris des orages, mais ça ne m'a pas gêné dans la production électrique. Pour vous donner une idée, à 9h30, j'avais le panneau solaire sur la voiture le 10 août, et à 9h30, le panneau solaire sortait, enfin captait 100 watts, 104 watts de puissance. Ça veut dire qu'il me chargeait ma batterie à une vitesse de 7,30 ampères heure. Alors, ça va pas parler à tout le monde, mais 7,30 ampères heure, c'est pas dégueulasse. Ce qui m'a impressionné sur ce panneau, c'est que malgré tout, il y a quand même eu relativement souvent, malgré les puissances annoncées, des trucs à 10 ampères heure, quoi. Je chargeais à 10 ampères heure ma batterie, donc ça voulait dire que je compensais complètement ma consommation et au final j'étais en autosuffisance. Là par exemple à 13h14 le 7 août, donc on ne sait pas quel temps il faisait, mais je chargeais à 126 watts, donc j'envoyais du 9 ampères dans ma batterie. Tous les résultats que j'ai, ils oscillent entre le plus gros 137-140 watts et le plus petit à 97 watts. Enfin le plus petit on va dire en termes de production, puisque le plus petit que j'ai eu c'était 3 watts, mais il faisait moche et il était 17h30 passé, donc 17h30 passé en montagne, vous avez plus le soleil, enfin en tout cas vous percevez plus le soleil, vous avez juste le ciel qui est clair. Voilà, pour mon utilisation, comme vous avez pu le voir, j'étais donc dans les 130 watts. Je me suis renseigné pour voir s'il y a des gens qui avaient déjà eu les 160 watts, les fameux 160 watts annoncés sur le panneau solaire, et ça existe. Donc le panneau solaire fait bien 160 watts. Je peux vous dire que j'ai eu plusieurs captures d'écran. Alors par contre c'était utilisé sur des batteries EcoFlow, les batteries de type Delta Pro et River Max, et j'ai vu des gens aller à 163 voire même 167 watts pour le plus gros que j'ai vu. Donc le panneau peut bien monter à ces puissances là, mais par contre le petit point que j'ai oublié de vous dire, c'est que ces gens là étaient en Espagne, voilà, c'était pas en France. Donc voilà, c'est tout pour la puissance. Ce qu'il faut se dire, c'est que pour moi, ça m'a suffi et c'était amplement suffisant. Enfin, le panneau est efficace en gros. Moi, aujourd'hui, ça me permet de vous dire que ce panneau, il est efficace. Si vous l'exposez correctement, eh bien, il va faire le job et il va potentiellement couvrir les besoins. Pas de crainte, en tout cas, pour moi, si vous avez juste un frigo, une installation qui est comme moi, ça suffira amplement. En plus du chargeur embarqué pour les temps qui sont vraiment pourris, si vous avez 4-5 jours d'orage de suite, c'est vrai que vous allez peut-être galérer, et là le coup de moteur avec le chargeur embarqué sera mieux. Mais bon voilà, ça c'est pour mes conditions d'utilisation et mon retour d'expérience dessus. Donc aujourd'hui je peux que vous le conseiller. Il est vraiment très bien, il est vraiment très efficace, c'est cool. Par contre c'est cher, alors peut-être oui effectivement vous pouvez aller chez une autre marque, pourquoi pas, un petit peu moins cher, dans les mêmes puissances, mais dans ce cas je pourrais pas vous faire le test et vous garantir le truc. Maintenant je vais passer au point positif et au point négatif, puisque je crois que j'ai déjà assez blablaté sur la vidéo. Il y a beaucoup de termes techniques, mais dans l'ensemble j'en suis très satisfait et je peux vous le recommander aussi. Allez, pour conclure la vidéo, je vais tout de suite passer au point négatif et au point positif. Oui, je commence toujours par le négatif pour finir sur du positif. Point négatif, il n'y en a pas trop, il y en a deux. Déjà c'est son coût, 400 €, c'est cher. Après, est-ce que c'est cher par rapport à tous les autres concurrents? Il y en a des moins chers, il y en a des plus chers. Je dirais que c'est dans une moyenne de prix, mais c'est quand même une certaine somme à sortir pour avoir accès à ce panneau solaire. Voilà. Deuxième point négatif, des fois le panneau solaire fait des petits bruits quand on le touche comme ça fait des petits cracks et ça peut faire peur. Moi, la première sensation que j'ai eue quand j'ai reçu le panneau, je l'ai sorti de la boîte, j'ai entendu crac. En fait, c'est normal, mais ça peut faire peur, donc c'est un point négatif. Après, j'ai pas d'autres points négatifs. Au début, la longueur des câbles, je me suis dit que c'était un peu petit, mais en fait, ça va bien. Il est un peu salissant, franchement, si je veux chipoter, hein. Il est un peu salissant, mais après, un coup de chiffon, on n'en parle plus. Là, il y a encore une crotte de pigeon, là, ou je sais pas quoi, là. Une crotte de pigeon des montagnes, donc de moineaux. et voilà. Donc voilà, ça c'est pour les points négatifs. Point positif, eh bien, il est fourni avec sa housse qui fait support.
on en revient sur la housse, mais il est fourni avec la housse qui fait support et qui le protège. Donc ça c'est plutôt cool. Beaucoup ont juste des barres derrière pour le déployer où on n'a pas de housse et pas de support tout court. Autre point positif, cette petite coulisse là. Donc là quand je tourne en fait le câble il tourne avec et il vient pas se torsionner comme ça. Donc il vient pas s'abîmer avec le temps et du coup ça va me prévoir une utilisation dans le temps qui va être meilleure que certains concurrents. Grâce à ce petit truc, j'aurais pas besoin de changer mes câbles tout de suite. Dernier point positif et de loin le plus important pour moi, il est IP67. Ma conception du panneau solaire, c'est je le pose, une fois qu'il est posé, je m'en occupe plus. Il pleuve, il vente, il neige, je m'en fous, il est posé. Je vais juste faire attention sur celui-là à cause de la grêle, puisque c'est un panneau semi-rigide et qu'il est très très fin et la grêle risquerait de l'endommager. Donc c'est le seul moment où je vais m'occuper du panneau solaire. Je vais me dire, attends, j'ai pas posé mon panneau solaire là-bas. Voilà, donc du coup, il peut pleuvoir dessus, il peut y avoir des orages. Ça, moi je vous le certifie, je vous le signe sur un papier. J'ai eu des orages de fou et j'ai pas eu de problème avec. Donc ça, c'était un des critères principaux pour moi, comme je l'ai déjà dit. Et voilà. Bon, pour les points positifs aussi, le rendement est très très bon. Il a un très très bon rendement par rapport à sa puissance. C'est cool, c'est pliable, c'est facilement transportable. Vous pouvez le mettre à la maison, le ranger dans un placard. Ça va pas vous prendre... combien ils faisaient les anciens? 1 mètre par 50 pour la même chose, pour même moins. Un panneau de 100 watts en verre trempé si vous voulez. Ça va prendre au moins 1 mètre par 50 de large ou un truc comme ça. Donc c'est très haut et ça prend beaucoup de place. Là vous avez 160 watts dans un plus petit format qui est compact et qui est super fin. Après, pour ceux qui sont bricoleurs, vous pouvez aussi peut-être le coller sur votre tente de toit si vous voulez, ou faire des trucs comme ça, mais pensez que si vous le collez, après pour le décoller, ça va être autre chose. Bon bref, moi, mon bilan, j'en suis vraiment très très content. À part le soir où effectivement l'efficacité, dès que vous êtes à l'ombre, ça laisse un peu à désirer. J'étais sur du 3 watts, ça certains soirs, c'était pas fou, mais c'était des soirs d'orage et tout. Tout le long de l'après-midi, dès qu'il était exposé un petit peu au soleil, il m'a vite rattrapé. Comme vous avez vu dans les chiffres, dès 9h du mat, j'ai réussi à avoir du 100-120 watts. À 9h du matin, le soleil il n'est pas forcément à son zénith. Donc c'est déjà pas mal et ça laisse déjà présager un bel avenir pour l'après-midi, on va dire. Voilà. Donc j'en suis très content, je vous le recommande. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre cette marque-là. Moi, j'ai testé cette marque-là. Je ne vais pas tester d'autres marques puisque ça coûte très très cher. Et puis j'en ai besoin dans cette utilité-là et pas dans autre chose. Et voilà. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que ça n'a pas été trop long, que ça n'a pas été trop un charabia. C'est jamais évident de vous faire des vidéos sur des panneaux solaires comme ça, puisque vous avez des histoires de valeur, des histoires de MPTT, de tout ça, donc ça peut être un petit peu compliqué à absorber, mais je sais qu'il y en a qui sont friands de ce genre d'informations, donc je préfère vous les donner et pas vous dire voilà, j'ai testé le panneau solaire, il est cool, ça a marché. Non, c'est pas que ça pour moi, voilà. Bon. J'arrête de m'étendre. C'est tout pour la vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Un grand merci à tous ceux qui regardent les vidéos, qui s'abonnent, qui partagent, qui mettent des likes. D'ailleurs n'hésitez pas à le faire si ce n'est pas déjà fait, pour ceux qui veulent suivre les aventures ou les vidéos. Un grand merci, on a passé le cap des 1000 abonnés, ça fait énormément plaisir. J'ai un peu de mal à me rendre compte parce que ça pourrait faire 1000 personnes dans une salle qui vous regardent, ça fait quand même beaucoup de gens, donc grand merci pour ça. Et puis c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle n'aura pas été trop barbante. C'est pas évident de parler d'un panneau solaire, c'est pas évident de formuler souvent ces vidéos là, mais on essaye de le faire au mieux, enfin j'essaye de le faire au mieux. Voilà, et bien sur ce, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, un grand merci. Et puis surtout, portez-vous bien. Puis passez une bonne après-midi, une bonne fin de journée, une bonne matinée, une bonne nuit, je sais pas. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao! Quitting was never an option.